Voilà, maintenant qu'on a créé notre compte Pinterest professionnel, il va falloir l'alimenter. Donc avant de passer à la publicité, parce que nous, notre but ici, c'est vraiment de faire de la publicité et avoir le maximum de trafic, sachez qu'il existe plusieurs façons d'avoir du trafic. Donc la publicité payante, mais aussi tout ce qui est viral et tout ce qui est engagement naturel, comme on peut le faire sur Instagram. Donc là, on va commencer par le minimum pour que notre compte ait un visuel correct, qui soit pas vide, voilà, qui ait quand même une certaine crédibilité de ce site et de ce profil, surtout si c'est un magasin, voilà, il faut qu'on ait une image de marque, qu'on bosse bien évidemment le descriptif qui pour moi il est très très léger, mais bon, pour les besoins de ce tutoriel, j'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin, voilà, c'est juste pour tester. Donc l'idée d'Instagram, pardon, de Pinterest, c'est qu'il faut qu'il y ait quand même du contenu qui vient depuis ton site, que du contenu sur des pins que tu crées toi-même, donc soit on pine directement des images qui sont sur le site, ou alors on va créer des visuels. Moi je vous conseille de créer des visuels parce que le contenu sur le site, et si c'est du e-commerce par exemple, et ben, le contenu il va pas être terrible. C'est souvent une image de produit, une image d'une casserole, une image d'une tondeuse, une image d'une mandoline. Ça vend pas du rêve. L'idée c'est vraiment d'aller créer soi-même ses épingles pour alimenter son compte, voilà, d'avoir une vraie charte graphique, des choses qui attirent l'œil, plutôt qu'une pauvre image de produit posée là au milieu, qui n'incite pas au clic et qui ne donne pas envie d'acheter, quoi. Donc, tu peux également piner des vidéos YouTube si tes produits sont sur YouTube. Tu peux piner tes vidéos YouTube avec l'extension Chrome de Pinterest, hein, le petit bouton pour piner, et tu peux rapatrier directement des vidéos YouTube sur ton compte Pinterest. Pour l'instant, on va s'attarder sur les tableaux. Alors, qu'est-ce que c'est que les tableaux? Ce sont des, euh, des albums que tu vas créer dans lesquels tu vas mettre par catégorie. Par exemple, là hier, enfin sur la vidéo précédente, on a créé citation motivation. Dans mon domaine, je suis plutôt web marketing, publicité Facebook, etc. Donc je vais peut-être bosser plus sur la liberté financière, l'entrepreneuriat, sur les stratégies, enfin les astuces pour faire de la publicité Facebook, donner des infographies. Donc les infographies, c'est par exemple, on va chercher ici info graphie Facebook par exemple. Et là voilà, ça c'est une infographie. Donc c'est du boulot à faire. Donc on parlera plus tard sur comment créer ça. Mais voilà, les infographies ça marche très très bien parce que c'est visuel, c'est impactant et c'est pas un PDF à lire, c'est pas une vidéo à voir, ça parle tout de suite, quoi. Donc c'est ça tout ce qui est infographie. Et puis après tu peux piner aussi des images. Moi ce qui m'intéresse actuellement c'est d'aller créer mes tableaux. Donc je vais créer un premier tableau, pardon, ici tableau. Donc j'ai créé celui de motivation, je vais créer un autre publicité Facebook. Ok, je vais en créer encore un autre. L'idée c'est d'avoir plusieurs tableaux. Alors je pense une vingtaine c'est bien. Après si t'as pas 20, parce que c'est du boulot, c'est du temps à mettre en place. Mais allez, entre 10 et 15, ce serait le minimum pour moi personnellement. D'avoir voilà, de créer plusieurs tableaux et dedans on va aller voir comment on peut mettre des pins dedans. Donc je vais créer un autre encore, on va dire publicité, hum, qu'est-ce qu'on peut dire, liberté financière par exemple. Après, voilà, là pareil, c'est comme je disais pour la description du profil, il faut que ça donne envie aux personnes qui regardent tes tableaux d'aller voir ce qui se passe dedans. Donc liberté financière, c'est très très large, mais toi, tu vas agrémenter ça et tu vas épicer ça avec tes propres mots. Encore une fois, voilà, il faut toujours être pertinent dans ces descriptions et dans tout le contenu qu'on va mettre sur Internet. Je vais créer un autre tableau, ça va être voyage par exemple, ou digital nomade.
Encore un autre, ça va être web marketing à faire par exemple. Donc vous avez compris l'idée. L'idée c'est de créer plusieurs tableaux. Pour moi le minimum ça serait entre 10 et 15. 20 ce serait parfait pour commencer. Donc tout ça c'est du boulot en amont. C'est juste pour donner de la crédibilité à ton compte et pour montrer que tu es là, tu es bien présent. C'est pas juste j'ai créé un compte à la va-vite et je vais faire de la publicité tout de suite. C'est vraiment, voilà, quand la personne elle voit tes publicités ou elle voit un post viral de ta part, et ben, quand elle cliquera sur ton nom de profil, et ben, elle va voir que ton compte il est animé, il est vivant, quoi. C'est pas quelque chose de mort ou qui vient d'être créé. Donc tu as compris l'idée. L'idée c'est de créer plusieurs comptes comme ça. Et puis on va aller voir pour les remplir justement. Alors, ce qui est bien, c'est que ce qui serait bien de mettre en place, c'est que tu pines plusieurs posts de personnes différentes pour alimenter ton compte. L'idée, c'est d'avoir 80% de contenu de d'autres personnes et 20% de ton propre contenu. Donc ça va vite. Si tu mets 5000 pins dans la journée, il faudrait qu'il y en ait un de toi, qui vient de ton site, qui vient de ton propre contenu, et 4 de personnes différentes. Et tu vas voir que les pins, c'est très très rapide à mettre en place. Et si je regarde encore infographie Facebook, je viens ici, je vais faire pin, ok, et il me demande où est-ce que je veux le mettre. Moi je vais le mettre publicité Facebook. J'enregistre. Celui-là, idem, j'enregistre dans publicité Facebook. Ensuite, le meilleur moment pour poster sur les réseaux sociaux, pin Facebook. Réseaux sociaux, l'importance pour les entreprises, hop, je pin Facebook. Et tu vois, je prends que des trucs visuellement sympas. Après, je regarde évidemment un petit peu le contenu. Bon, l'idée c'est d'attirer, c'est l'œil qui, en fait, c'est malheureux, mais c'est la première chose qu'on voit, c'est l'infographie, si elle est jolie ou pas. Ça donne envie ou pas à lire. Donc, du coup, voilà, comment gérer ta page Facebook, j'enregistre, Facebook, etc., etc. Ça a l'air d'être sympa. Hop, même si c'est en anglais, c'est pas très grave, parce que l'infographie est sympa, ça peut servir. Et puis je regarde comme ça tout ce qui peut être sympa à mettre dans ce tableau. Donc si je vais voir mon tableau, je retourne dans mon profil, tableau, publicité Facebook, hop, je vois que j'en ai déjà fait 8 en quelques clics, quoi. Ça m'a même pris une minute pour mettre tout ça en place. Je retourne ici dans mes tableaux, je vais voir ce que j'ai comme tableau. Je vois que j'ai Digital Nomad, et ben je vais mettre Digital Nomad pour voir ce que ça donne. Ok, donc il y a des trucs sympas aussi là-dedans. Hop, allez, je pin, je vais mettre dans Digital Nomad, hop, ici. Et tu verras que le dernier tableau que tu as utilisé, il va apparaître en premier sur la liste. Donc ressources pour les Digital Nomades, hop. Des idées de job pour les Digital Nomades. Ça, c'est sympa. Après, ce qui est sympa pour moi ne l'est pas forcément pour toi. Donc, du coup, voilà, si tu vois vraiment en fonction du feeling et si ça apporte quelque chose qui va faire cliquer les personnes. Hop, Digital Nomade. Et ainsi de suite, je vais faire ça pour tous mes tableaux. Après, les tableaux, tu peux en créer des centaines et des centaines et des centaines. C'est vraiment illimité, quoi. Illimité. Hop, je vais mettre ça. Un peu de zen. Ça. Et ainsi de suite. Après, je vais aller voir dans Liberté financière. Voilà. Liberté financière. Ok. Donc là, est-ce qu'il y a des... réfléchissez, devenir riche, c'est Napoléon Hill, donc oui. Bon, là, il n'y a peut-être pas assez de contenu, d'infographie, on va dire. C'est plutôt des webmarketeurs, leur tête, etc. J'ai pas envie. J'ai pas envie de piner leur tête.
Donc du coup, bah, ouais, je vais peut-être créer ça va me donner des idées pour créer des infographies dans cette thématique-là et poster des pins juste pour avoir de l'engagement parce que j'ai rien à vendre pour devenir riche du jour au lendemain en fermant les yeux. Donc pour l'instant, voilà. Donc voilà, ça c'est l'idée principale. Je retourne dans mes tableaux. Je vois que dans publicité Facebook, il y a ça. Dans liberté financière, il n'y a pas grand-chose. Et dans Digital Nomade, il y a ça. Donc du coup, ici là, pour on va dire la photo de couverture, ça va choisir plusieurs pins que ça va. Regardez, si je clique sur le petit crayon, tu peux choisir soit les épingles plus récentes de ton profil ou alors choisir un tableau. Là, je vais prendre par exemple la publicité Facebook parce que c'est là où il y a le plus de contenu. Je vais faire terminer. Et en gros, ça va me mettre une photo de couverture en rapport avec mon tableau de la publicité Facebook. Donc là, c'est vraiment, voilà, quand tu es vraiment dans ton tableau à toi, avec tes produits à toi, tu peux mettre ça. Ça peut être vraiment sympa. Donc on a dit 80% des pins des autres et 20% de tes propres pins. Tu peux même faire 25-30%. L'idée, c'est qu'il y ait plus de contenu que tu partages que de ton propre contenu. C'est ça vraiment l'idée. Après, pour créer ton propre pin à toi, ton propre contenu à toi, tu vas dans épingle et tu crées une épingle. Donc là, tu vas télécharger la photo de ta publication. Tu peux mettre le lien vers la publication et une description. Donc là, pour l'instant, on va en parler dans une prochaine vidéo.